Et bienvenue sur le broker du jour, c'est aujourd'hui eToro. Nos deux analystes sont avec nous. David Derry, bonjour, vous êtes en plateau. Vous êtes French Partner donc chez eToro. Et Antoine Fraisse-Soulier, bonjour. Bonjour. Financial Market Analyst pour eToro. Vous êtes chez vous aujourd'hui par Skype. Donc, et on commence avec vous avec un point sur le CAC 40. Oui, alors comme toutes les semaines, on commence par le CAC 40 et c'est vrai que le CAC 40 la semaine dernière poursuivi son rebond puisqu'il a progressé de plus de 2%. Premier jour de la semaine hier aussi, on a eu une poursuite donc de la hausse du CAC 40 et c'est vrai qu'on s'approche désormais des 5000 points. On avait bien rebondi sur le support à 4700 points. Et depuis 2 semaines, donc, on a repris quasiment un peu plus de 200 points sur le CAC 40. Alors c'est vrai que les investisseurs sont rassurés par plusieurs choses, notamment le fait que ça aille un petit peu mieux au niveau de la santé de Donald Trump, qui a eu un plan quand même voté la semaine dernière par Donald Trump pour les compagnies aériennes, un plan de 25 milliards de dollars. Et puis on a également du mieux du côté de l'économie chinoise, puisque on a pour la première fois une très forte hausse des importations en Chine pour le mois de septembre. Et les investisseurs estiment que le plan de soutien à l'économie américaine sera sans doute voté après les élections américaines. Donc on a finalement des marchés qui sont plutôt optimistes, notamment en Europe et en France. Et du côté des valeurs, on regarde aujourd'hui Vivendi. Voilà, alors Vivendi, c'est vrai que Vivendi défraie un peu la chronique via son actionnaire majoritaire qui est Bolloré, que Bolloré est rentré de manière importante dans le capital de Lagardère. Mais il ne faut pas oublier que 75% des actifs de Vivendi, c'est Universal Music. Universal Music, c'est la première maison de disques mondiale devant Sony et Warner. Et Universal Music profite du boom du streaming musical. On a le vaste catalogue de droits de Vivendi permet de toucher des royalties versées par les plateformes de streaming que constituent Spotify, Apple Music et Amazon Music. Et la marge d'exploitation d'Universal Music est en train de bondir à plus de 20% cette année. Il faut savoir qu'aussi, deuxième source de revenus pour Vivendi, c'est Canal+, le groupe Canal+, qui est en train aussi de se rétablir. On a la baisse du nombre d'abonnés s'est enrayée. On revient à l'équilibre sur Canal+. Donc on a un titre Vivendi finalement qui en bourse progresse depuis le début de l'année. C'est pas donné à toutes les valeurs françaises. Le titre est en progression et on voit qu'on a inscrit un nouveau plus haut annuel la semaine dernière en cassant la résistance à 25 €. Finalement, on n'est plus très loin des plus hauts historiques, puisque le plus haut historique sur Vivendi c'est 26,33 €. Et donc on voit qu'on a une progression, une surperformance du Vivendi qui pourrait se prolonger dans les prochaines semaines. Et une autre valeur qui progresse en bourse, c'est Seb qui fabrique du petit électroménager de maison. C'est ça, exactement. Alors Seb, ça regroupe à peu près une trentaine de marques. Il y a Seb, Roventa, Moulinex, Krups, ce sont des marques de petits électroménagers, comme vous l'avez dit. Et la valeur profite d'un relèvement de recommandation de Odo qui passe à l'achat contre neutre auparavant. L'objectif de cours d'Odo est maintenant à 177 € contre 160 € précédemment, donc c'est une hausse de 19%. Et c'est vrai que Seb a fait mieux que prévu en termes de chiffre d'affaires en deuxième trimestre. On a plutôt de bonnes estimations pour le troisième trimestre. Seb va publier ses résultats à la fin du mois d'octobre et on attend plutôt de bons résultats. Donc ça permet à Seb, cette note d'Odo la semaine dernière, permet à Seb de progresser de plus de 3% vendredi et d'inscrire un nouveau plus haut annuel à 150 €. 150 € donc le titre de l'inscription en bourse de Seb et aussi un titre qui est en hausse depuis le début de l'année, puisque le titre Seb avait démarré à 134 € en début d'année, il est aujourd'hui à 148,50 € et donc une progression de 76% entre les plus bas du mois de mars et les cours actuels. Merci Antoine, c'était les Market Movers Europe. On passe tout de suite aux Market Movers américains.